بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ إن شاء الله درس هذا اليوم. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un nouveau cours. Nous allons voir un nouveau type de texte, le type injonctif. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est bien. Bien, alors, puisque vous m'entendez, donc je vais commencer un nouveau de texte. Aujourd'hui, c'est le type injonctif, ou on l'appelle aussi le type prescriptif. L'injonction ou bien la prescription signifie un type qui permet de donner des conseils ou bien des ordres ou des recommandations. Alors, pour faire agir, c'est-à-dire que le principal objectif de l'auteur d'un texte injonctif est de faire agir, c'est-à-dire de pousser le lecteur ou bien l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui on parle, la pousser à agir, c'est-à-dire la pousser à faire quelque chose. Donc, c'est le texte injonctif. Des exemples de textes injonctifs, ce sont les modes d'emploi, les recettes, les publicités, les propagandes. Alors, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, donc vous me demandez, je vous explique en arabe. Alors, si tout est bien compris en français, je continue. Si vous n'avez pris quelque chose, donc vous me demandez. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Bon, alors, oui, alors, les formes d'un texte injonctif sont, donc le langage est dominé par la fonction imprécise, c'est-à-dire le mode impératif, l'injonction, le conseil, les prières, etc. Donc, on utilise la fonction imprécise, ça veut dire le rôle du texte, c'est quoi? C'est de pousser une personne à faire quelque chose, soit en lui donnant un conseil, soit en lui donnant une recommandation, ou bien un ordre, ou bien en le priant de faire quelque chose. Alors, le registre utilisé, c'est ce qu'on appelle le registre utilisé, c'est ce qu'on appelle le registre injonctif. Il se caractérise par de mobilisation du récepteur, c'est-à-dire que celui qui reçoit le message doit être prêt à faire ce qu'on lui demande de faire en utilisant l'impératif, le mode impératif, en lui donnant des verbes conjugués à l'impératif, ou bien en utilisant l'infinitif, en utilisant aussi l'apostrophe, et l'apostrophe signifie l'appel, on s'adresse à lui directement, ou bien on utilise ce qu'on appelle l'interrogation oratoire. L'interrogation oratoire qui suggère les réponses, c'est-à-dire on lui pose une question, mais ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, parce qu'il connaît la réponse à cette question, alors on l'amène à ce qu'il répond par ce que nous voulons. Par exemple, quand je dis à quelqu'un n'est-ce pas,
j'attends qu'il me dise oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est ce qu'on appelle une interrogation oratoire. Il y a aussi donc la position du lecteur, c'est la douceté ou l'esprit critique. C'est-à-dire le lecteur qui lit un texte injonctif, soit il est docile, ça veut dire qu'il accepte ce qu'on lui dit, ou bien au contraire, il réagit en refusant ce qu'on lui propose. Alors maintenant, les caractéristiques, comment l'identifier? C'est-à-dire comment reconnaître un texte injonctif. Alors, définition, le texte, c'est le texte qui propose une action ou donne des instructions à un destinataire. C'est-à-dire un texte injonctif, c'est quoi? C'est un texte qui propose une action, c'est-à-dire qui demande au lecteur de faire quelque chose, ou bien qui donne des instructions à un destinataire. Et le destinataire ici, c'est le lecteur. Les caractéristiques grammaticales, c'est-à-dire en grammaire, qu'est-ce qu'on utilise comme moyens grammaticaux dans un texte injonctif? Donc, nous trouvons bien sûr la fréquence de la deuxième personne, que ce soit de la deuxième personne du singulier ou du pluriel, c'est-à-dire le tu et le vous. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis tu directement, bien je lui dis vous, selon bien sûr le degré de respect et le degré de connaissance que j'ai avec cette personne, et aussi en utilisant la première personne du pluriel, hein, dans laquelle on s'implique aussi avec le lecteur. Quand je dis nous devons faire ça, ça veut dire ce n'est pas moi seulement, mais vous aussi vous faites ça et moi je suis avec vous. Voilà, donc ça en ce qui concerne le premier moyen qui caractérise, donc le premier moyen grammatical qui caractérise le texte injonctif. On emploie aussi l'impératif. L'impératif, donc c'est le mot de l'ordre, comme on sait. C'est ce mot, il emploie trois personnes seulement, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, personne du pluriel, c'est-à-dire le tu, le nous et le vous. Donc dans l'impératif, il n'y a pas d'autre personne que ces trois personnes. Je dis à quelqu'un de faire quelque chose, soit je lui dis fais cela avec l'impératif, ou bien faisons cela en s'impliquant avec lui, c'est-à-dire que celui qui parle s'implique dans l'ordre, ou bien faites cela en s'adressant à vous, c'est-à-dire à la deuxième personne du pluriel. On peut utiliser le futur aussi. Alors, quelle est la différence entre le futur et l'impératif dans un texte injonctif? C'est l'atténuation de l'ordre que j'adresse à une personne. C'est-à-dire quand je dis par exemple à quelqu'un de me faire quelque chose, si je lui dis par exemple apporte-moi ce dossier demain, ça c'est un ordre direct. C'est un ordre direct. Parfois, il est un peu choquant. Mais si je m'adresse à une personne et je voudrais que l'ordre soit atténué, c'est-à-dire qu'il soit moins fort, je lui dis, vous m'apporterez ce dossier demain. Vous m'apporterez avec le futur ce dossier demain. Alors, j'utilise aussi l'infinitif, donc le futur de l'indicatif, bien sûr. Et parfois, j'utilise l'infinitif. L'infinitif, on le retrouve surtout dans les notices, dans les recettes, lorsque je ne m'adresse pas à un interlocuteur précis, hein, je ne m'adresse pas à un interlocuteur précis, alors je m'adresse à tout le monde. Dans ce cas, j'utilise l'infinitif puisque je ne désigne pas une personne en particulier, je désigne tout le monde. Bien. Alors, je peux utiliser aussi les expressions d'obligation. Les expressions d'obligation comme il que ou bien le verbe devoir. Le verbe devoir. Donc, je dis à quelqu'un, il faut que tu fasses cela. Hein, il faut que tu fasses
cela. Puis aussi, je peux utiliser le verbe devoir. Tu dois, hein, tu dois faire ce travail, tu dois apporter ce travail, etc. Donc voilà, soit le verbe falloir, soit le verbe devoir, soit l'impératif, soit le futur, soit l'infinitif aussi. J'utilise aussi des phrases courtes. J'utilise l'énumération. L'énumération quand je veux classer un ensemble d'éléments l'un à l'autre. Donc, ça, ce sont donc les caractéristiques grammaticales. Je passe aux caractéristiques lexicales. Lexicales, ça veut dire les expressions que j'utilise, les mots que j'utilise dans un texte injonctif sont, nous trouvons donc la fréquence des verbes d'action et de mouvement. C'est-à-dire les verbes que j'utilise, ce sont des verbes d'action, c'est-à-dire qui exprime une action précise ou bien qui exprime un mouvement précis. J'utilise aussi les champs lexicaux en rapport avec le domaine d'action envisagé, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'action que je voudrais réaliser. S'il s'agit par exemple d'une publicité, donc je donne un ensemble de consignes en relation avec cette publicité et j'utilise le lexique relatif à cela. Je peux utiliser des adjectifs, des adverbes incitatifs, c'est-à-dire qui poussent quelqu'un à faire quelque chose. Nous avons aussi recours à l'image ou au dessin, surtout dans la publicité. Et maintenant, quel est le rôle, quel est le rôle d'un texte injonctif? Alors, le rôle principal, donc, c'est soit donner un ordre, soit commandement, c'est-à-dire commander à quelqu'un, et cela dans le cas où nous avons un pouvoir destinataire, c'est-à-dire on s'adresse à lui, et nous sommes supérieurs, c'est-à-dire là, ce que nous lui disons, puisqu'il est un sujet, c'est-à-dire inférieur à notre disposition. Et ça peut être aussi un conseil. La question de Tariq, est-ce qu'on peut considérer la pétinence comme texte injonctif? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par pétinence, Tariq? Explique mieux la pétinence. Quand je عارضة ça veut dire quoi? عارضة مقصود بها ماذا؟ عارضة احتجاجية مثلا؟ Un texte injonctif عارضة quand je veux inciter quelqu'un à faire quelque chose. إذا كانت العريضة تحتوي على مثلا إعطاء بعض التعاليم أو التعليمات إلى أشخاص، نعم، لكن إذا كانت فقط تحتاج على وضع فهي ليست injonctive. إذا كان فقط عبارة عن احتجاج ليست. Bon, alors je continue. On donne des conseils, donc c'est-à-dire j'ai des compétences, et je voudrais je voudrais faire profiter de ces compétences et je voudrais que les autres fassent par exemple comme moi ou bien profiter de mon expérience. Alors je donne des conseils qui portent sur un objet à faire, des prédictions par exemple sur un état futur du monde, etc. Par exemple, dans le cas des lois, des règlements, ce sont des textes injonctifs. Nous avons des textes transmettant des consignes comme les modes d'emploi. Lorsque vous achetez, par exemple, une machine, alors avant de la faire fonctionner, vous devez lire le mode d'emploi. Sinon, si vous ne suivez pas les recommandations qui vous sont données dans ce mode d'emploi,
vous risquez d'endommager la machine que vous avez achetée. Ou bien dans des notices de montage. Par exemple, si je veux monter une machine ou bien un meuble ou n'importe quelle autre chose, donc là, je dois suivre des consignes précises pour pouvoir réussir ma tâche. Soit dans une recette, par exemple. La recette de cuisine est aussi un texte injonctif. Pourquoi? Parce que je dois suivre certaines recommandations, certaines consignes pour réussir mon plat. Il y a aussi le texte d'engagement moral, c'est-à-dire je voudrais que donner des recommandations soit morales, soit politiques, soit sociales, soit un sermon religieux, hein, ce sont des recommandations ou bien parfois des ordres, parce que dans un sermon religieux, nous recevons des ordres de Dieu pour suivre, ou bien dans un texte qui me présente la morale aussi, je dois suivre cela. Donc nous avons aussi les prédictions météorologiques, par exemple, ou bien l'horoscope, le slogan publicitaire, dans la publicité aussi, là, le texte injonctif. Alors, après cette explication, est-ce que tout est clair? Est-ce que j'étais clair dans l'explication? Est-ce que vous voulez que j'explique quelque chose d'autre? Si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. Oui. Oui, j'ai compris, Tarek, c'est la pétition, oui. C'est la pétition, je sais. Donc, une pétition, ce n'est pas une pétinence, je sais. Une pétition, il y a arrivé. Alaykoum salam, Afaf. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je réponds à quelques. Alors, Faz me dit, je n'ai pas bien compris. Tarek voudrait qu'on passe. Alors, c'est vrai, Tarek, vous avez peut-être compris, mais il y en a qui n'ont pas compris. Alors, je vais essayer d'expliquer. Est-ce que vous voulez des explications en arabe? Oui, Aïcha aussi sera mieux. Et moi aussi, madame. D'accord. Alors, je vais expliquer en arabe. C'est pas grave, ça va. Alors, le texte injonctif ou le type injonctif. هو النوع prescriptif, injonctif. Je connais pas le mot en arabe. يعني الأمري. النوع الأمري الذي يعطي الأمر أو يعطي bonsoir, je vais bien, merci. D'accord? Alors, النوع الذي يعطي النصيحة أو الأمر نسميه le texte injonctif. Alors, des exemples de textes injonctifs يعني بعض النصوص الأمرية نجد le mode d'emploi يعني النص الذي يعطيني طريقة استعمال الشيء. les recettes يعني وصفات المطبخية مثلا. كذلك les publicités يعني الإشهار. les propagandes كذلك هي نوع من la publicité. الشكل الآن شكل النص يكون يعني النص يحتوي على لغة يسيطر فيها الجانب النمري ونجد مثلا des conseils يعني نصائح أو إرشادات أو طلب شيء. voilà الزجري oui زجري إذا كان أمر. يمكن أن يكون زجر، يمكن أن يكون فقط نصيحة أو
تعليمات، يعني مش بالدرجة الأولى يكون أو نهي كذلك، وليس بالدرجة الأولى أمر يعني زجر. Bien. Alors, ماذا نستعمل؟ نستعمل le mode impératif، يعني نستعمل الصيغة الأمرية في الأفعال. le registre يعني النبرة الأمرية أو الجذرية كما نقول، يعني تتميز بأننا ماذا نريد؟ نريد أن يتم التفاعل مع المتلقي، يعني la personne، يعني الشخص الذي يتلقى النص يجب أن يتفاعل معه. فماذا أستعمل؟ أستعمل الصيغة الأمرية لأني أتوجه إليه مباشرة في الخطاب. أستعمل كذلك المصدر، مصدر الأفعال l'infinitif. لماذا المصدر؟ Oui عبد المنعم، عبد العظيم فيصل، c'est pour demander quelque chose. Oui لكي أطلب شيء بطبيعة الحال. ويمكن أن أستعمل l'apostrophe، أخاطب الشخص بنداء عليه مباشرة، أو أستعمل ما نسميه بالمجازي الذي هو في نفس يكون يحتوي على الجواب، أو أن ليس لأني لا أعرف الجواب أو المتلقي لا يعرف الجواب، ولكن أنه يتلقى السؤال أصلا لأن الجواب معروف. كذلك nous avons la position du lecteur، يعني أن المتلقي يتلقى إما باستسلام، أنه يكون مستسلم لهذا الخطاب ويقوم بما نطلبه منه، أو العكس يكون يعني أنه يتلقى الخطاب ولكن دون استسلام، يعني أنه ينتقد، يكون un esprit critique. Alors maintenant les caractéristiques، يعني مميزات أولا voilà, donc une invitation à la grève aussi, c'est un texte injonctif. Oui, c'est vrai. L'invitation à la grève est un texte injonctif. Donc pourquoi? Parce que nous voulons que celui ou à ceux à qui on s'adresse, on voudrait qu'ils participent avec nous dans cette grève. Alors maintenant les caractéristiques. Les caractéristiques, le texte propose une action ou donne des instructions à un destinataire. بمعنى أنه هل الكل عنده مشكل في الصوت؟ Est-ce qu'il y a un problème de voix pour tout le monde? Non. Donc اللي عنده مشكل في الصوت يحاول يعمل actualisation، يحاول يشوف المشكلة عنده. Bon, alors je continue. قلنا أن المتلقي إذا يكون هناك شخص يتلقى مباشرة هذا الحديث، إما باستعمال tu أو لا vous بطبيعة الحال. لهذا إذا les caractéristiques grammaticales، يعني في المميزات النحوية نجد la fréquence de la deuxième personne et la deuxième personne du singulier ou du pluriel، يعني أن أجد tu أو أجد vous لأنني أتوجه مباشرة للمتلقي، أو أجد la première personne du pluriel. Alors لماذا la première personne du pluriel? Parce que dans la première personne du pluriel nous avons moi et vous، يعني يكون la personne qui parle s'implique aussi dans le texte، يعني أن الشخص الذي يعطي الأمر أو يعطي النصيحة أو التعليمات يكون هو أيضا معني بهذه
النصيحة أو هذه التعليمات. نجد دونك صيغة الأمر، نجد لو فيتور. لو فيتور لماذا؟ alors لو فيتور أي المستقبل أو صيغة المستقبل. هذه الصيغة لماذا أجدها؟ لأن عندما أتوجه للشخص وأعطيه أمر مباشر، في بعض الأحيان يكون هذا الأمر يعني غير مقبول. إذا كان مثلا ليس هناك فرق ما بين الشخصين، مثلا أنا أعمل مع صديق أو مع شخص في نفس المكتب وعندنا نفس المستوى، فلا أستطيع أن أوجه له أمر مباشر وأقول له مثلا apporte-moi ce travail demain، يعني ائتني بهذا العمل غدا. فماذا أفعل؟ أحاول أن أضعف هذا الأمر وأجعله يعني ملطف، يعني وأستعمل صيغة المستقبل. alors je lui dis vous m'apporterez ce travail demain، يعني ستأتيني بهذا العمل غدا إن شاء الله. exemple non عبد العظيم je te souhaite le bonheur. Ça ce n'est pas un texte. Ça c'est un souhait, c'est, si vous voulez, c'est une prière, mais pas vraiment un conseil ou bien une recommandation. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc je continue ou bien j'utilise l'infinitif. والinfinitif متى أستعمله؟ أستعمل المصدر عندما يكون لا أتوجه لشخص معين، يعني أنني عندما أعطي تعليمات في طريقة استعمال مثلا آلة اشتريتها، أجد معها كتيب يعطيني طريقة استعمال أو كيف أستعمل هذه الآلة أو كيف أجعلها تعمل. فنلاحظ أن الأفعال الموجودة في هذا الكتيب تكون à l'infinitif، يعني في المصدر. لماذا؟ لأنه لا يتوجه لشخص معين ولكن يتوجه لكل الناس، لكل من يستعمل هذه الآلة. إذن أستعمل l'infinitif. alors بعض الأحيان أو نستعمل كذلك صيغة الأمر أو بعض الأفعال الدالة على الأمر والجزر، مثلا le verbe falloir، il faut que، يجب أن، أو on doit، le verbe devoir، يجب. الفعلين يدلون على تقريبا نفس المعنى. نجد مثلا des phrases courtes، عادة يكون جمل صغيرة قصيرة، لا تكون جمل طويلة، لأن تعرف أن الأمر والنصيحة لا تتطلب جمل طويلة جدا. alors les caractéristiques lexicales الآن، يعني المميزات المصطلحية أو الكلمات أو نوع الكلام المستعمل أو المفردات المستعملة. alors نجد مثلا أفعال دالة على الفعل أو الحركة المستعملة بكثرة. نجد كذلك الحلول المصطلحات هي الخاصة ب أو des adverbes incitatifs، يعني je sais pas ce que c'est en arabe adverbe، يعني des adverbes qui me donnent des étapes ou bien incitatifs à faire quelque chose، c'est-à-dire الذي يدفع إلى فعل شيء معين. alors نستعمل كذلك l'image، l'image اللي هي الصورة أو لو ديسان يعني الرسم، وهذا أجده خاصة في لا بوبليسيتي. الصورة والرسم نستعمله بالخصوص في لا بوبليسيتي يعني الإشهار. الآن ما هو دور النص الجذري أو النص الأمري؟ أولا إعطاء أوامر ordre، يعني كيكون هناك un pouvoir sur le destinataire، يعني من يعطي الأمر لا يأتي من أشخاص
تربطهم يعني نفس العلاقة أو نفس المستوى. الأمر دائما يكون من فوق إلى تحت، شخص supérieur يعني في voilà يكون هناك مدير أو رئيس أو قائد إلى آخره. كل أمر donc à un niveau inférieur, d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. وهنا طبيعة الحال يكون أمر، والأمر ولا بد أن يتم تنفيذه. يبقى الآن لو كونساي يكون أقل قوة، يعني أن النصيحة مش بالضرورة أن لابد أن أكون في مستوى عالي بالنسبة للآخرين، لا. مثلا d'un père à صديقه، من أب إلى ابنه. النصيحة المقصود فيها ماذا؟ أنني مثلا أمتلك تجربة، أمتلك معرفة، أمتلك شيء وعندي كفاءة فيه، أريد أن الآخر يستفيد مني ويستفيد من كفاءتي، فأعطيه نصيحة لكي أساعده. كذلك la prière ici, c'est lorsque je prie quelqu'un de faire quelque chose، عندما أرجو شخص أن يفعل شيء، وهنا طبيعة الحال يكون مع يعني أني أدفعه أن يفعل شيء، ولكن مع نوع من الرجاء. كذلك هناك la prédiction sur un état futur du monde، يعني التوقعات يمكن أن تكون على مستوى اقتصادي، مثلا التوقعات الاقتصادية أو التوقعات الجوية إلى آخره. كذلك ce sont des textes prescriptifs. Nous utilisons donc les textes transmettant des consignes، مثلا les modes d'emploi، يعني أين نجد هذا النوع من التكست؟ هما لي مود دومبلوا، يعني طريقة الاستعمال. لي نوتيس دو مونتاج، يعني كذلك مثلا آلة أو أتات أو شيء. لي روسيت دو كوزين، يعني وصفات المطبخ. كذلك يمكن أن أجدها مثلا دون لي نوتيس أو لي بروسبكتوس ميديكو، يعني الورقة التي نلقاها مع الدواء، فهي كذلك تحتوي على تعليمات يجب اتباعها. voilà. donc كذلك في l'horoscope، يعني الأبراج، وكذلك في la publicité، الإشهار. voilà. est-ce que c'est compris؟ أنا أظن أن الأمور واضحة. سنمر إن شاء الله إلى دراسة النصوص. نرى النص السبورة رقم 6. Voilà un exemple de texte. Alors voilà, on va étudier 3 textes. Voyons le premier exemple. Des conseils pour bien écrire. Ici. Je continue. Le premier texte, donc conseil pour bien écrire. Alors voilà un ensemble de conseils pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet et choisis des informations. Organise tes idées. Pendant que tu écris,
Mets tes idées en mots. Mets tes idées. Choisis des mots qui et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Relis ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure envers les finales du pluriel et du féminin. Relis en bleu le verbe à son sujet. Et voilà, donc c'est Pelado et Pierre, le capsule 3, livre B. Bien sûr, c'est la page sur le volume, je sais pas. Bon, voilà. Voilà un texte injonctif. Est-ce que le texte est clair? Oui? Bien. Alors, je vais le relire une deuxième. Je vais le relire une deuxième fois. Et après, nous passerons au deuxième texte. Conseil pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet. Organise tes idées. Pendant que tu écris, mets tes idées en mots. Mets ordre. Choisis des mots précis et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et tes phrases. Indique le début et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure en vert les finales du pluriel et du féminin. Relis en bleu le verbe à. Nous passons maintenant au deuxième et troisième texte. Alors, le je vais faire un espace ici entre les deux. On va voir. Alors, le premier texte. Fraises à la neige. Nettoyer 700 g de fraises. En réserver 8. Mixer les autres avec 80 g de sucre, 120 g de crème fraîche fouettée en chantilly avec du sucre vanillé et 3 blancs d'œufs montés en neige avec une cuillère à soupe de sucre,
Réfrigérer 2 heures, décorer avec les fraises réservées. Est-ce que le texte est clair? Est-ce que le deuxième texte est clair? Oui. Bon. Alors, je vais le relire. Fraises à la neige. Nettoyer 700 g de fraises. En réserver 8. Mixer les autres avec 80 g de sucre. Ajouter 125 g fraîches fouettées en chantilly avec du sucre vanillé et 3 blancs d'œufs montés en neige avec 1 cuillère à soupe de sucre. Réfrigérer 2 heures, décorer avec les fraises réservées. Je passe maintenant au texte 3. Il est inséré au titre 12 de la Constitution un article 72.2 ainsi rédigé. Article 72. La libre administration des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales tenant ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. La loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales. Alors, le deuxième texte numéro 3, c'est un texte un peu différent, mais aussi c'est un texte important. Je vais le relire une seconde fois. Oui, c'est la loi. Bien sûr, c'est un texte qui appartient à la loi. Bien, je vais le relire et nous passerons aux questions. Titre 12 de la Constitution. Donc, remarquez, la Constitution, loi ad-Dustur. La Constitution via ad-Dustur. Un article 72.2, ainsi rédigé. Article 72.2. La liberté administrative des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette dans les limites
terminer. Ça campagne attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur service, à leur exercice. La loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources. Donc maintenant, nous passons aux questions sur les textes. Question de 10. Quelle est la différence entre le droit al-qanun, la gouvernance, il y a al-hakam. Al-hakama, al-qanun. Je ne peux pas vous dire moi parce que je ne suis pas يعني قانون la loi يجب اتباعه إلى آخره ولا gouvernance هو الحكامة يعني الحكامة ماذا يقصدون بها لا la gouvernance attention il y a la gouvernance et il y a le gouvernement. Le gouvernement هي الحكومة. La gouvernance هي الحكامة. gouvernance هي الحكم. أنا لا أهتم كثيرا بالسياسة. الحق هي le droit. الحق هو le droit. و la loi, le قانون, c'est la loi. Bien. Alors, essayons de revenir à nos textes injonctifs. Donc, alors, dans le premier texte, alors, qui parle dans le premier texte? Le texte qui nous présente des conseils à écrire. Alors, qui parle dans ce premier texte? Qui parle dans le premier texte? Oui, l'auteur, il est, quelle est sa fonction, cet auteur? Qui peut-il être? Qui est-ce qui peut donner des conseils pour écrire? Parce que tous les textes, ce sont, enfin tous les textes que nous avons, l'auteur qui parle, bien sûr, le texte a un auteur. non, فاز. السؤال أرجوكم فهموا ما معنى السؤال. Qui parle dans le premier texte؟ يعني من يتكلم في النص الأول؟ يعني vous allez me dire un auteur كاتب في كل النصوص كاتب لأن النص مكتوب من شخص ولكن هذا الشخص الذي يتكلم بصفته ماذا يتكلم؟ بصفته ماذا يعطينا تلك النصائح؟ أي شخص يمكن أن يقول لي كيف يعني يعطيني نصائح عن كيف أكتب؟ un chef? Non. من هو هذا الشيف؟ Mais je parle du premier texte. Comment écrire? Conseil pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écriras. Qui est-ce qui écrit? Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est bien, c'est un professeur. لأن من سيعطيك نصائح كيف تكتب؟ كيف تتعلم الكتابة؟ سيعطيها لك شيف مطبخ؟ بطبيعة الحال سيكون أستاذ أو مدرس. Donc celui qui parle dans le
Oui, c'est un spécialiste dans le domaine. C'est ça, si français. C'est bien. Non, l'auteur, attention. لا تكتب الأشياء. l'auteur هو الكاتب. والكاتب يمكن أن يكون أستاذ، يمكن أن يكون شاف مطبخ، يمكن أن يكون عسكري، يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو كذلك يحتوي على أوامر. فعندما أقول من يتكلم في النص القرآني لن تقول لي الكاتب، ستقول لي الله سبحانه وتعالى. Est-ce que c'est compris؟ هل فهمتم الفرق ما بين الكاتب وما بين المتكلم في النص؟ Non, l'auteur en général, on dit n'importe quoi. Hein? Bon, alors, النص الأول من يتكلم. Qui est-ce qui parle dans le premier texte? On a dit c'est le voir écrit encore une fois. Oui, alors c'est le professeur, bien sûr. C'est le professeur qui parle dans le premier texte. Professeur Aïcha avec un seul F et deux S, comme ça a été écrit face. Voilà. Donc, celui qui parle, c'est le professeur dans le premier texte. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? C'est-à-dire, il parle à qui, le professeur? Voilà, à des élèves, bien sûr. Il parle à ses élèves. Donc, ce sont, oui, donc le destinataire, c'est bien sûr les élèves. Que leur demande-t-il? Que leur demande-t-il? Il leur demande de... Non, il leur demande pas comment écrire, mais il leur demande de bien écrire, bien sûr. Alors, je vous donne le texte, on va le relire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet et choisis tes informations. Voilà, il demande d'écrire un texte. Organise tes idées. Pendant que tu écris, mets tes idées en mots. Voilà, c'est ça, Zaki. Les étapes d'écrire un texte. Oui. Pendant donc tes idées en ordre, choisis des mots précis et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Relis ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et tes phrases. Indique le début et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure envers les finales du pluriel et du féminin. Et relis en bleu le verbe à son sujet. Et bien sûr, ce sont des ensemble de recommandations. C'est un ensemble de recommandations. Quelle est son intention? Pourquoi il donne ces recommandations? Voilà, pour expliquer la façon d'écrire et rédiger un texte, oui. Donc, il donne ses recommandations pour... À quoi veut-il arriver?
Par exemple, moi, si je dis à mes élèves, faites cela, écrivez comme ça, qu'est-ce que je veux? Ah, voilà. Donc, je veux que mes élèves apprennent à rédiger un texte. Je voudrais qu'ils apprennent à bien écrire. Donc, mon but, c'est que les élèves écrivent bien. Voilà. Donc, c'est ça le but principal pour lequel il donne ses recommandations. Donc, quel est le moyen utilisé pour exprimer ses commandes ou ses demandes? Quel est le moyen utilisé? Moyen grammatical. Non, le moyen grammatical. الوسيلة النحوية المستعملة وليس المعنى يعني. Pour donner ses commandes ou ses demandes, il a utilisé pas un texte impératif, mais il a utilisé des verbes, hein, des verbes à l'impératif. Réfléchis, demande-toi, pense, choisis, organise, mais encore une fois, choisis, forme, orthographie, efforce-toi, relis, vérifie et corrige. Vérifie, indique, consulte, entoure, relie. Alors ça, c'est le mode impératif. L'auteur a utilisé ce qu'on appelle le mode impératif. Attendez. Le mode impératif. Vous remarquez que les verbes sont, oui, tous les verbes sont conjugués. Tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Les verbes sont conjugués à l'impératif. Voilà. Revenons maintenant à nos questions. Alors maintenant, quel type d'injonction nous avons dans ce texte? Quel type d'injonction nous avons dans ce texte? Est-ce que ce sont des conseils, ce sont des recommandations ou bien des ordres? Est-ce que ce sont des conseils, des recommandations ou des ordres? Alors, il y en a qui me disent recommandations, il y en a qui disent conseils. هنا لابد أن نعرف ما هو الفرق ما بين le conseil والفرق ما بين la recommandation. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. الفرق ما بين النصيحة والتعليمات والأمر، يعني يجب أن نعرف الفرق ما بينهم ثلاثة لكي نستطيع أن نميز. Alors, الفرق هو يمكن أن أقول أن dans l'injonction يعني عندي ثلاث مستويات. J'ai le niveau fort et le niveau faible. يعني عندي المستوى القوي والمستوى المتوسط والمستوى الضعيف. Alors, المستوى القوي هو l'ordre. المستوى
القوي هو l'ordre. لماذا؟ لأن في الأمر ليس هناك يعني عندما يعطيني أحدهم أمر لابد وأن أقوم بذلك الأمر مهما كانت الأشياء. يعني أني لو ما أديتش الأمر أتعرض للعقوبة. مثلا أعطيكم مثال لابد من التنفيذ. نعم، مثلا عندما أتلقى أمر إلهي صلي مثلا أو صم أو يعني أي أمر من الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر ليس لي خيار. يعني أنا لا يجب أن أقوم بالنهي. عندما يأتي لا تشرب الخمر، لا تجنب الربا، يعني لا تفعل شيء. هنا لا بد من الطاعة بدون مناقشة. وإذا لم أطع فأني أتعرض للعقوبة. هذا ما يسمى الأمر، وهو المستوى القوي في الانجونكسيون. يأتي مراه المستوى المتوسط. المستوى المتوسط هي لا ريكومونداسيون، التعليمات. الآن التعليمات ما الفرق ما بينها وبين الأمر؟ التعليمات أني أتلقى مجموعة من التعليمات. إذا تبعت التعليمات فإني سأحصل على النتيجة المطلوبة. ماذا هناك يا فاز؟ j'ai pas compris. ماذا لم تفهم؟ أنا أشرح الفرق. إنني أشرح الفرق. أنا عمالة أشرح الفرق الآن. قلت أن l'ordre هو المستوى الأقوى، لأن عندما أنهي فأنا ملزم باتباعه، لابد أن أطيع، عجبني أو لم يعجبني، فأنا أقوم بذلك الأمر، وإلا فإني سأتعرض للعقوبة. وهذا أعطيتكم مثال الأوامر الإلهية مثلا، أو القانون. مثلا عندما يقول لي القانون أن أتوقف في الشارة الحمراء في الشارع مثلا وأنا سيارتي، عندما أجد شارة حمراء يجب أن أتوقف، لا أناقش، وإلا إذا لم أتوقف سأتعرض للعقوبة. هذا أظن أمر واضح. ولا يبقى الآن لا ريكومونداسيون تأتي في المستوى الثاني الذي هو مستوى متوسط. الفرق ما بين الأمر ولا ريكومونداسيون هو أنني عندما أتلقى لا ريكومونداسيون اللي هي التعليم، هذه التعليمات أنا يمكن أن لا أفعلها، يمكن أن لا أتبع التعليمات، ولكن النتيجة التي سأحصل عليها نتيجة سلبية. مثلا عندي une recette de cuisine، يعني عندي مقادير أو وصفة للمطبخ. هذه الوصفة تقول لي أن أضع فيها مثلا كمية معينة من السكر، مثلا 100 جرام من السكر في هذه الوصفة. أنا سأقول لا، أنا سأضع 150 أو أضع أقل من هذا. هل سأحصل على ما أريد؟ طبعا لا، فإن النتيجة ستكون سلبية، يا إما سترتفع وربما لا تعطيني المذاق المطلوب، أو أنها ستكون قليلة السكر فلا تعطيني كذلك المطلوب. إذن لا ريكومونداسيون يجب أن أحصل على النتيجة المطلوبة، وإلا النتيجة ستكون سلبية. كذلك بالنسبة مثلا لكيف أستعمل دواء
أعطاني الطبيب دواء، قال لي يجب أن تشرب هذا الدواء 3 مرات في اليوم. أنا قلت لا، سأشربه مرة واحدة مثلا. هل سأحصل على النتيجة المطلوبة؟ طبعا لا، فربما لن أشفى بسرعة. أو أقول أنا سأشرب أكثر مما قال لي الدكتور، مثلا أشرب 4 مرات أو 5 مرات يوم، بطبيعة الحال ستكون النتيجة سلبية، قد أتعرض ل تأثير من وهكذا. إذا لا ريكومونداسيون تأتي في المستوى المتوسط، يجب أن أتبع، وإلا النتيجة ستكون سلبية. يبقى الآن مستوى الأضعف وهو لو كونساي، يعني النصيحة. النصيحة هنا عندما يعطيني إنسان نصيحة فهو ما المقصود؟ أنه يريد الخير لي. أنا إذا فعلتها فإنه سيكون جيد يعني، وإذا لم أفعلها لن يضر في شيء، ولكن إن فعلتها ستكون أحسن. هذا هو ما في الأمر، يعني أتبعها أو لا أتبعها يبقى الأمر عندي اختيار. يمكن أن لا أتبع، هذا أمر اختيار. أظن أن الآن الفرق واضح ما بين le conseil, la recommandation et l'ordre. C'est clair? Bon, alors c'est bien. Et puisque c'est clair, nous continuons. Maintenant, qui parle dans le deuxième texte? Qui parle dans le deuxième texte? Toutes les phrases. Qui parle dans le deuxième texte? Texte numéro 2. Oui, enfin, c'est la préparation de gâteau, oui, mais qui parle dans le deuxième texte? Alors là, c'est le chef, d'accord. C'est le chef de... Oui, un chef de cuisine, bien sûr. Non, ce n'est pas la Constitution, Simon C. Nous parlons du deuxième texte et non pas du troisième texte. Oui, c'est le cuisinier, ça peut être le chef de cuisine, ça peut être tout simplement une femme. Hein? Ce n'est pas seulement un chef de cuisine, c'est dans le domaine de la cuisine. Bien. Alors, je dis, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Aux filles. Seulement les filles qui préparent les gâteaux? Les cuisiniers aussi, oui. Alors, il s'adresse à toute personne, aux garçons aussi. Alors, il s'adresse à toute personne qui veut préparer un gâteau ou qui veut apprendre à faire un gâteau, que ce soit des femmes, des hommes, des cuisiniers, donc n'importe qui. Hein. Oui, à nous tous. Oui, à toute personne qui veut apprendre à cuisiner. À Choumicha aussi. C'est peut-être Choumicha qui parle, et c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, à tous, oui, à nous tous, oui. Alors, quel est son but? Quel est son but?
Et pour nous apprendre, oui, pour nous apprendre à préparer, enfin, ici, ce n'est pas un bon repas, mais un gâteau. Les fraises à la neige. De préparer des fraises à la neige. C'est-à-dire de nous donner comment préparer les fraises à la neige. Oui. Donc maintenant, quel est son but? Je vais exprimer. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une recommandation? Ou bien un ordre? Oui. Donc c'est une recommandation silencieuse. Oui. Oui, recommandation, oui. Voilà, maintenant vous avez bien compris la différence. Parce que si on ne suit pas les recommandations données par le chef de cuisine ici, bien sûr, on ne va pas obtenir un bon résultat. Donc, c'est une recommandation. Alors, peut-on ne pas respecter les consignes données? Est-ce qu'on peut ne pas respecter les consignes? Est-ce qu'on peut ne pas respecter les consignes, Zaki? Non, bien sûr que non. On ne peut pas. On doit respecter les consignes. On doit respecter les recommandations. Parce que sinon, alors la question, est-ce qu'on ne, lorsque vous avez ces consignes, est-ce que tu peux ne pas faire ce qu'on vous dit, Faz? Par exemple, on vous a dit de nettoyer donc 700 grammes de fraises et de mettre 80 grammes de sucre. Est-ce que tu peux 1 gramme de sucre et mettre par exemple 150 grammes ou... Non, tu peux pas. Donc, est-ce que tu peux ne pas suivre les conseils ou les consignes données? Non, tu peux pas. Hein, tu peux pas faire cela. Tu dois suivre les consignes données. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le moyen utilisé pour exprimer cette injonction? Alors, regardez bien le texte. Quel est le moyen utilisé? Dans le premier texte, on a vu qu'on a utilisé l'impératif. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Non, il n'y a pas d'impératif. Non. Non, il n'y a pas d'impératif. Alors, quel est le moyen utilisé? Regardez les verbes. Nettoyer, réserver, ajouter. Puis vous avez réfrigérer. C'est quel mode? Oui, c'est l'infinitif. D'accord. C'est l'infinitif. Donc, le moyen grammatical utilisé ici pour exprimer ces injonctions, c'est l'infinitif. Bien. Alors, voyons maintenant les questions concernant le troisième texte. Alors, qui parle dans le troisième texte? Qui est-ce qui parle dans le troisième texte? Un juge? Oui, c'est ça, c'est mon C. C'est la constitution du pays, bien sûr. Alors, bien sûr, la constitution est faite par des hommes, des magistrats, bien sûr. Bon, ce sont les magistrats qui ont fait la constitution qui parlent dans ce texte, bien sûr.
Bon, alors, nous avons donc, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Ah oui, à tout le peuple, c'est ça. Donc aux gens en général, aux citoyens, oui, au public, bien sûr. Une constitution, lorsqu'elle est faite, donc elle s'adresse surtout au peuple pour lequel cette constitution a été faite. Bien. Que constitue ce texte? Qu'est-ce qu'il constitue? Qu'est-ce qu'il représente? Non, il représente les citoyens. Bon, c'est à qui on s'adresse, bien sûr, à tout le pays. Bah, il représente des droits. Il représente. Qu'est-ce qu'il représente, ce texte? La loi. C'est ça, Nidal. C'est bien. Il représente la loi. C'est bien. Constitue, ça veut dire il représente. Donc, il représente la loi, un article de loi. Hein, c'est l'article 72.2. Voyons ici, c'est l'article 72.2. Donc, c'est un article de loi, bien sûr. Peut-on dévier ces injonctions? Peut-on dévier? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ne pas suivre les injonctions que nous avons dans ce texte? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas dévier ces injonctions? Pourquoi on ne peut pas ne pas suivre ces injonctions? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ce sont des ordres. Bien. C'est un ordre. Ordre nidal, ça s'écrit pas comme ça. Ordre. Un ordre. Hein, donc ça s'écrit comme ça. Un ordre. Oui. Donc personne ne peut le changer sans raison. Oui, القانون فوق الجميع, c'est vrai, c'est vrai. Sauf un ordre de la part de Bouteflika. Et d'accord. C'est lui qui fait ses ordres. Oui. Et il est le chef du pays, il peut faire ce qu'il veut, hein. Surtout en Algérie. Bon, là, bon. Alors, quels sont les moyens utilisés? Quels sont les moyens utilisés dans ce texte? Alors, dans le premier texte, on a vu qu'on a utilisé l'impératif. Oui, donc on a utilisé l'impératif. Dans le texte 2, on a utilisé l'infinitif. Et dans le texte 3, qu'est-ce que vous avez?
Marqué. Et garanti par. Donc, des collectivités territoriales et garanties par. Puis vous avez, celles-ci peuvent disposer. Et puis vous avez, elles peuvent recevoir. La loi peut les autoriser. Hein? Et les autres ressources, etc., qu'elles reçoivent. Vous avez l'indicatif, hein, avec le verbe pouvoir, bien sûr. Et bien sûr, ici, il s'adresse à tout le monde. Nous n'avons pas l'impératif, nous n'avons pas l'infinitif, mais nous avons l'indicatif. Et l'indicatif, c'est bien sûr le mode de la certitude. Ça veut dire que ça, c'est certain. On doit faire cela malgré soi. Pourquoi? Parce que c'est la loi et on doit la respecter. Bien. Alors voilà, c'était notre... Oui, c'est l'indicatif présent, bien sûr. C'est quoi? La commande et la princesse. Quelle princesse, dit? Princesse? Qu'est-ce que tu veux dire par princesse? La princesse, c'est l'Amira. Tu veux dire principe? Tu veux dire le principe et non pas la princesse, je pense. Hein? C'est ça? Je pense principe. مبدأ. Princesse. Ça n'a aucune relation, ça veut rien dire. La princesse, هي الأميرة. Une princesse. أميرة. لا علاقة لها بالتكست الجنسي. أظن أن المقصود هنا principe يعني مبدأ. Tu veux dire الأمرية. Mais c'est pas la même chose. الأمرية ليس هي البرنسيس. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'Amriya, la recommandation. C'est l'ordre, tout simplement. C'est l'ordre. Un ordre. Bien. Alors voilà, nous avons vu aujourd'hui le texte injonctif. Nous avons vu les caractéristiques de ce texte. Nous avons vu aussi la différence entre l'impératif, entre l'ordre, le conseil, la recommandation. L'amriya, donc ça nous dit c'est l'impératif. Oui, sera l'amriya. Oui, le futur, هو المستقبل. Nous avons donc vu les différents moyens utilisés, soit l'impératif, soit l'infinitif, soit le futur aussi. On peut utiliser aussi les verbes falloir, devoir, et même on peut utiliser l'indicatif présent avec bien sûr un lexique choisi qui contient bien sûr des verbes d'action impérative. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous avez
donc appris quelque chose de cette leçon. Je vous remercie pour votre participation et pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine, Inch'Allah. Alors, moi, je suis originaire du Maroc. Je suis marocaine.